Donc on repart. Isabelle Saladin est avec nous. Bonjour Isabelle. Bonjour Stéphane. Présidente des rebondisseurs. D'abord, les rebondisseurs, qu'est-ce que ça t'était venu nous voir il y a 2-3 ans là Ça fait 5 ans. On a fêté nos 5 ans. Ça passe à une vitesse incroyable. Et c'est vrai que tu étais un des premiers à nous recevoir. Mais il y a 5 ans, on n'existait pas encore, nous. On va arriver à 4 ans. Au début, personne ne parlait trop de nous. Et tu as été un des premiers, vas-y, vite, droit au but, parce que le temps tourne très vite. Qu'est-ce que tu fais ? L'association, c'est pas le côté entreprise, là c'est le côté associatif. C'est un mouvement qu'on a créé donc, il y a 5 ans à plusieurs entrepreneurs pour promouvoir la valeur rebond comme une valeur économique majeure dans notre pays. Ça veut dire quoi ? En dehors des blabla, on n'est que des entrepreneurs, tous, que ce soit commerçants, artisans, start-up ou PME, et on se plante tous. On se plante tous. Alors soit c'est un dépôt de bilan, soit c'est un mauvais business plan, soit c'est un pivot à faire. Et plus le contexte est tendu, plus Dieu sait que c'est pas une ligne droite. Il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt et de dire oh là là c'est la loose, oh là là c'est la honte. L'esprit rebond c'est l'entrepreneur. Et ensemble on va trouver des solutions. Donc on a créé ce mouvement en se disant c'est nos convictions fortes. Qu'est-ce que ça va donner ? 5 ans après, on se retrouve avec une communauté de plus de 4500 entrepreneurs. On est les premiers surpris, avec des clubs rebonds en région, donc des entrepreneurs qui se retrouvent en Hauts-de-France, des entrepreneurs qui se retrouvent en Rhône-Alpes, à Paris, enfin il y en a un petit peu partout en France, jusqu'à la fin de l'année dernière, l'île de la Réunion qui nous a appelés, donc en dehors de la métropole et de l'Hexagone, où là on a rencontré des entrepreneurs incroyables et ensemble on anticipe en fait. Pourquoi est-ce que je voulais que tu viennes Isabelle ? C'est que en fait il se passe là depuis quelques mois qu'un certain nombre de ceux dont j'ai accompagné la croissance depuis plus de 15 ans, et notamment tout ce qui a été la Startup Nation, on va dire, au tournant des années 2010, certains d'entre eux décrochent parce qu'on l'a beaucoup raconté, problème de financement, t'as eu les yeux plus gros que l'an, bref, tout un tas de raisons. Et ils décrochent avec violence parce que qui sème le vent récolte la tempête, c'est normal. On a beaucoup communiqué ensemble, on a beaucoup parlé, on a beaucoup raconté ces success stories, on a beaucoup raconté cet enthousiasme, et l'ensemble de ceux qui ne vivent que d'aigreur et d'envie, aujourd'hui, se rattrapent. C'est l'heure de leur revanche. C'est l'heure où ils veulent donner des leçons à tout le monde sur la capacité à gérer une entreprise, etc. etc. Donc voilà, qu'est-ce qu'on leur dit ? Qu'est-ce que je leur dis à l'ensemble de ces jeunes gens, parce que c'est des jeunes gens qui en prennent plein la poire et qui en viennent à douter à leur capacité à rebondir. Alors, on pourra en débattre des heures, tu as raison sur les raisons, les pourquoi, les autres. Une entreprise, c'est créer de la valeur, c'est pas échoper des subventions, ni lever des fonds, faut pas oublier le basique. Hein. Mais c'est la vérité. Et c'est là où on voit où justement le système, il retourne violemment. Alors attends, parce que je ne peux pas te laisser dire ça. Si à un moment, une entreprise s'était levée des fonds, à un moment, quand tu es dans une course de vitesse, à aller chercher des clients dans une concurrence exacerbée, oui, à un moment, le retour est plus violent. Si tu ne lèves pas des fonds, pour le coup, tu es mort. Donc je ne vais jamais leur reprocher d'avoir eu cette démarche. Non, je rentre pas dans ce débat, si tu veux. Je suis pas totalement en phase avec toi. Pour en avoir levé moi-même, d'ailleurs. Je suis pas totalement en phase avec toi, parce que c'est pas tout blanc, tout noir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pas tout blanc, tout noir. Et quand on voit cette course, il y en a beaucoup qui ont levé des fonds alors qu'il n'y avait pas de sujet, en fait. Donc il ne faut pas oublier le basique. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise ? C'est créer de la valeur et créer de l'emploi. Point. Voilà. C'est pas aller choper des subventions et des fonds. Les fonds, c'est pour aider à se développer. Pareil, des subventions et des fonds, Isabelle. Attends, Les fonds, c'est pour aider à se développer. Lever des fonds, c'est pas grave. C'est des fonds d'investissement qui vont perdre leur mise. On s'en fout. Subvention, c'est pas pareil. C'est de l'argent public. On est bien d'accord. Mais je parle de l'argent encore une fois. Je reste sur le basique. C'est créer de la valeur. Donc c'est créer un marché où on crée soi-même de la valeur. C'est très différent. On oublie les fondamentaux. Hein. Mais ça, c'est un autre débat. Si on parle du rebond, effectivement, les claques ont été violentes. Et encore, les claques, elles sont minimes parce qu'on va voir ce qui va arriver au premier semestre 2024. Donc ça arrive. Ça fait partie du jeu. Je suis désolée de le dire aussi cash que ça. C'est ça les rebondisseurs français. C'est ça la baseline de Google depuis le début. Test and failed. On peut pas essayer et innover sans échouer. Ça n'existe pas. Et c'est ça, en fait, les rebondisseurs français. C'est qu'il faut l'accepter. Alors oui, on peut douter, mais quand on est plusieurs, on doute beaucoup moins. Ouais, c'est ça. C'est ça le truc. Surtout pas rester dans son coin, surtout pas rester tout seul, surtout pas broyer du noir. Parce qu'on n'est pas le seul à être passé par là. Et même si avant, on peut dire, il y a des gens qui ont des activités qui sont moins tech, qui sont plus traditionnelles, mais ils passent exactement par les mêmes virages. Et c'est ça, toute la communauté des rebondisseurs français, c'est qu'ensemble, c'est pas un groupe de rebondisseurs anonymes, hein, on est bien d'accord, mais c'est se dire la vérité, c'est ensemble trouver des solutions pour anticiper. Je prends un exemple hyper basique à la fin de l'année. Tu vois, il y avait une jeune fille qui avait monté une sorte de franchise, donc on était dans du commerce particulier. Ça n'a pas fonctionné, ok. Et elle-même était assez dynamique en disant j'ai pas assuré, c'était trop tard, j'ai pas anticipé. J'ai un stock de folie, ça va me coûter un bras. Et en fait, avec la communauté, elle a revendu son stock
à un autre chef d'entreprise qui est à l'autre bout de la France, qu'elle ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam. C'est ça les rebondissements. Il n'y a pas à se cacher. Un très bon exemple. Et on trouve des choses très pragmatiques et ensemble on trouve des avocats. Parce que tu fais pas le boulot non plus des administrateurs judiciaires, etc. Non, c'est pas le sujet. Mais on a beaucoup d'entrepreneurs qui sont pas du tout en dépôt de bilan, voilà. Qui savent que ça va arriver, il faut anticiper. Et c'est même ton sujet d'ailleurs finalement. C'est ça le sujet. On va pas attendre qu'on est en dépôt de bilan et on va pas aider les personnes qui ont tout perdu. Ça, on a des partenaires et des super associations qui existent depuis des dizaines d'années, qui s'appellent 60 000 rebonds ou APESA, qu'on adore, nous. Nous, on est la locomotive, comme il disait, c'est pour anticiper. On est tous entrepreneurs, on a des mains dans le cambouis, et moi la première, tous les jours. Donc au niveau des solutions, c'est facile, c'est ce dont j'ai besoin. Donc c'est assez pragmatique. Et ensemble, on va anticiper, faire un pivot, on va anticiper. On a un problème de stock, on en discute, comment on peut faire. Et on échange sur les sujets sans se cacher derrière son petit doigt. C'est hyper transparent. Le financement, c'est comment? Le financement de l'association, le financement de ton activité, toi, parce que c'est ton business aussi en même temps, Isabelle. Ah bah non, moi chez INS Advisor, les operating partners, mon entreprise, on a fait ça en plus, au début le soir et le week-end. Donc on a la chance d'avoir maintenant des personnes qui nous aident pour l'association. Le financement, il est purement privé. On n'a pas du tout de financement public aujourd'hui, l'association loi 1901, mais on a eu la chance d'avoir le statut d'intérêt général début décembre dernier, donc c'est très récent. Donc aujourd'hui, on fait appel aux mécènes, et d'ailleurs certains viennent vers nous. Et ça aide à défiscaliser l'argent qu'on peut apporter. Exactement, donc c'est récent depuis décembre. Donc certaines entreprises nous ont soutenus pour deux raisons. La première, c'est apporter la valeur rebond dans leur propre entreprise. Et ça, c'est hyper important pour aller de l'avant. Plus l'entreprise est grosse, plus il faut innover, plus il faut cette valeur soutenir. Et la deuxième raison, c'est les projets qu'on développe, parce qu'on ne s'arrête pas là. Et on va, en 2024, attaquer les écoles, parce que pour nous, le rebond, ça prend à l'école. Et donc, on va monter tout un programme soutenu par des entreprises à l'école. Alors, c'est ça ma dernière question, et il nous reste quelques secondes, enfin 1 minute. Depuis un moment, tu creuses ce sillon. Est-ce que la culture de l'échec progresse un peu quand même dans notre pays? La culture du rebond? En tout cas, déjà la culture de l'échec, c'est-à-dire ne pas stigmatiser systématiquement celui qui s'est planté. On va dire que grâce à des personnes comme toi, et c'est pas une blague, et tout le monde médiatique, on a commencé il y a 5 ans, c'était zéro, on le regardait bizarrement, là on en parle plus librement. Donc on va dire que déjà la parole se libère au niveau médiatique. Dans les faits, c'est-à-dire les faits très concrets, que ce soit administratif ou le regard des autres d'un entrepreneur, ou même des banquiers par exemple. Oui, non, là on a encore beaucoup de boulot. Ouais, c'est ça. On a encore beaucoup de boulot. On ne peut pas considérer un gars qui a mené son entreprise à bout de bras pendant 4-5 ans et qui se plante, ce ne sera jamais considéré finalement comme une expérience valorisante. Ça le sera, parce qu'on va y arriver, on va le faire tous ensemble. C'est bien pour ça qu'en plus de nos entreprises, on fait association, parce qu'on y croit dur comme fer et on va y arriver. Mais ça ne l'est pas encore. Ça ne l'est pas encore. Mais 2024, pour moi, sera l'année du rebond, vu le contexte économique. L'année du rebond, enfin, ça va d'abord être l'année d'une augmentation des faillites d'entreprises, et puis... on va aller très vite. Même si, on l'a dit, Isabelle, je l'ai dit en sommaire, il y a un certain nombre, il y avait une économie zombie qui s'était développée justement sur une masse de prêts, de subventions, etc. Et donc, c'est pas plus mal que la concurrence retrouve ses vertus. Mais derrière, l'ensemble de ces entrepreneurs doivent penser qu'ils ont une valeur et une expérience. On est tous dans le même bateau, et encore une fois, chez les rebondisseurs français, on fait tous le même métier. C'est-à-dire qu'à côté, on a tous une entreprise, donc on sait de quoi on parle. Isabelle Saladin, donc, qui nous accompagnait pour démarrer cette année ensemble, et on se retrouve évidemment la semaine prochaine sur Bismart.